Bonjour à tous et bienvenue sur Picton et Savon. Alors aujourd'hui, on va tester tous ces produits low cost de chez Action sur cette Clio qui n'a pas été lavée depuis 1 an. Alors Action vend des produits extrêmement low cost et vous m'avez dit qu'il fallait que je les teste. Donc bien sûr, j'ai été les acheter. Donc le shampoing 1 litre 99 centimes. Le plus cher, ça va être l'efface rayures que vous avez au bout et qui vaut 2,99 €. Donc on va tester pour commencer bien sûr le shampoing, la cire, le brillant pour pneus et puis le nettoyant plastique extérieur. Après le reste c'est une autre cire, un nettoyant textile, un nettoyant frein et un efface rayures. Donc on va tester tout ça. On va voir si pour 1 € vous avez un shampoing qui vaut le coup ou si c'est à oublier. Alors shampoing nettoie et wax, hein, donc normalement il y a de la cire là-dedans. Carnauba wax, ouais, à ce prix-là c'est surprenant. C'est un produit assez crémeux, hein, assez gel, donc je le mélange un peu parce que sinon ça va pas mousser comme il faut. Donc j'ai mis de l'eau un peu chaude quand même parce que faut essayer d'aider le produit, hein, il est déjà pas terrible comme prix, donc on a peur qu'en qualité ce soit pas bon, donc on lui donne toutes les chances possibles. Bon, la mousse n'est pas extraordinaire, hein, c'est pas un produit haut de gamme avec une très belle mousse et une grande glisse sur la carrosserie. Alors en plus on fait une voiture qui est sale, très sale, et donc c'est un peu compliqué parce que qui dit voiture très sale devrait dire produit de bonne qualité. Bah oui, mais si on prend une voiture propre, on verra jamais si le produit est bon non plus. Alors aujourd'hui il y a du soleil, mais il fait froid. Donc normalement ça ne devrait pas sécher trop vite. Donc ça c'est important de savoir si ça sèche ou pas trop vite sur la carrosserie et si ça laisse des traces. Ça c'est quelque chose d'important pour la qualité du produit. On rince et puis on regarde ce que ça donne. Donc est-ce que c'est propre? Étonnamment, c'est mieux que je n'imaginais. Bon, vous voyez là on a des traces, on dirait des pattes de chat ou quelque chose comme ça. Ça c'est pas parti, c'est pas normal. Donc mon avis sur ce premier produit, c'est que ça vaut pas plus que ça ne coûte. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je vous conseille c'est d'éviter, sauf si vous lavez votre voiture 2 fois par semaine, où là effectivement elle sera suffisamment propre pour que ce produit soit suffisant. Sinon non. Donc pour être sérieux, je vais recommencer le lavage avec un produit qui va bien. Et puis après on va quand même tester la wax pour voir un petit peu si elle est de qualité ou pas. Le lavage ça n'a rien à voir. Bon celui-là il sent la fraise, hein, mais peu importe. Les produits pas chers, c'est fait pour les voitures propres. Donc normalement là il faudrait sécher la voiture. Il se trouve qu'il y a plein de goudron partout, alors je vais faire un séchage très rapide et puis après il faudra que je fasse l'anti-goudron et soit que je relave, soit que je rince, parce que là je ne vais pas laisser la voiture comme ça, même si ce n'est pas des produits qui sont chez Action, il faut quand même faire quelque chose de propre avec cette voiture, ce qui prouve aussi qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas partout et qu'on ne peut pas acheter pas cher. Alors vous voyez là la voiture a frotté. C'était pareil devant, ici aussi. Donc comme je suis dans l'anti-goudron, je vais mettre un petit coup. Donc j'utilise le produit d'Ecoto parce qu'il est en bombe et qui permet d'être plus précis, de ne pas en mettre partout, quoi. Si vous avez du goudron partout, évidemment, je vous conseille un autre produit. Et vous voyez, là ce qui s'est passé, c'est que ça a frotté. Et donc c'est juste un dépôt de caoutchouc par-dessus la carrosserie. Et vous voyez, hop, et c'est parti. Donc là, vous n'avez pas besoin d'investir dans du goudron. C'est pas une rayure, il ne faut pas un efface rayure. Et vous voyez, c'est impeccable. Bien entendu, hop, il y a un petit coup de goudron là, voilà. Bien entendu, là-dessus, il va falloir rincer, hein. On est d'accord? Donc là, on a une voiture qui est propre. Elle commence à être lisse puisqu'elle a été entièrement décontaminée avec une barre d'argile. Je vous ai passé cette étape, vous verrez ça dans d'autres vidéos. Par contre, maintenant, j'ai rincé rapidement parce que les produits sont très solvants, hein, les produits goudron c'est des produits solvants, mais maintenant je vais quand même relaver parce qu'il faut être sérieux, avec les solvants il ne faut pas rigoler. Je relave et je re-rince. Donc là j'utilise Luminous de Birker Care
mais parce que c'est ce que j'avais sorti hein, pour compléter le lavage avec le produit Action qui me semblait quand même un peu juste. Mais en réalité, c'est le seul endroit où vous pouvez l'utiliser, c'est pour re-rincer, relaver rapidement, puisque là la voiture est propre, vous n'avez pas besoin d'un effet dégraissant important. Donc maintenant séchage correct parce que j'espère que c'est la dernière fois qu'on lave. Avant de faire les détails, on va passer un coup sur les seuils de porte. L'intérieur c'est pour après. Hein. On peut passer quand même juste un petit coup là parce que c'est vraiment plein de terre. Voilà. Donc d'habitude je fais ça juste avec un APC, mais là c'est sale. Donc voilà le problème. Vous voyez, c'est plein de terre sous le joint, au bord du joint ici, tout le long. Ici, même des petites branches. Ça c'est la cata. Ça c'est compliqué à nettoyer. Donc là, moi je fais APC pinceau. Mais alors ça va en foutre partout. Alors vous pouvez faire aussi shampoing si vous voulez, hein. C'est pas très grave. Il faut le faire assez vite parce que je vous dis, ça va en mettre partout. Quand ça commence à être vert comme ça, c'est pas bon. Hein. Bon, il faut refaire encore ici. Mais vous voyez, là, c'est pas trop mal. Ce qui est important, c'est de bien remettre les écoulements d'eau, parce que, en fait, c'est ça le problème. Ça se bouche avec la terre, et après, l'eau s'écoule plus, et puis tout pourrit, quoi. Donc maintenant qu'on en est au détail, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour cette rayure. Et pour cela, j'ai sorti Scratch Remover, c'est-à-dire efface rayure. Alors vu ce qui a marqué derrière le mode d'emploi, je pense que c'est en fait un polish. Il y a deux types d'efface rayure. Un qui met un polymère à l'intérieur d'une rayure, alors c'est pas pour des rayures comme ça, c'est pour des rayures plus profondes, et qui va donc vous boucher la rayure, et qui généralement est coloré. Et l'autre qui est un polish. Donc ça c'est un polish, on va voir s'il vaut quelque chose. Donc j'ai pris un petit pad. Si vous n'avez pas de pad, vous mettez ça sur le coin d'une microfibre. Ça devrait marcher aussi bien. Et je viens frotter. Alors je le trouve très agressif sous le pad. Hein. Donc c'est un polish un peu costaud. Donc effectivement, ça fonctionne bien. Vous voyez, là on a encore une petite trace ici, mais globalement c'est bien parti. Simplement attention, un polish aussi dur que ça, aussi abrasif, moi je serais tenté de remettre un polish plus fin derrière. Donc effectivement, si vous achetez ce produit et que vous n'avez rien à mettre derrière, c'est un peu juste. Donc vous voyez, ça fait le job à peu près. Hein. Pour ce genre de problème, l'efface rayure à 3 € c'est pas mal. Simplement, moi je le trouve, et ça se sent un petit peu quand on passe la main après, je le trouve un tout petit peu trop agressif. Et donc je conseille quelque chose d'un petit peu plus doux pour mettre après. Donc bien entendu, ce qui m'intéresse, ça va être de tester la cire. Mais avant ça, on va regarder le bumper spray qui est en fait un... Bon, ils mettent spray par choc, mais en réalité, c'est un produit pour les plastiques extérieurs. Donc on ne va pas faire que le pare-choc, on va aussi faire tous les plastiques. Je crains les aérosols pour ce qui est des projections, donc je fais attention hein, d'être très proche, d'y aller doucement. Alors ce genre de spray c'est classique, hein, c'est un truc très très courant, ça ne va pas durer très longtemps. Vous voyez là, on n'a même pas enlevé les taches, rien du tout, c'est pas terrible. On va dire que là, ça fonctionne à peu près, c'est un peu plus noir. Là, 0. Là, 0,0. Donc, c'est pas un produit terrible. Donc, dans les produits que j'ai trouvés, il n'y a pas de nettoyant jante, ce qui est quand même un peu dommage. Et par contre, il y a un brillant pour pneus. Alors, on va s'en servir pour deux choses. D'abord pour les pneus, tant qu'à faire, hein, on va essayer. Bon, malheureusement, c'est en spray, encore une fois, mais ça fait rien. Hein, je ne peux pas tellement choisir. Donc, je fais doucement. Toujours pareil pour ne pas en mettre partout. Bon, c'est assez valorisant, c'est pas vraiment nécessaire sur une Clio, mais pourquoi pas. Donc ce produit, c'est à la fois un polish et une cire.
Donc ça, pourquoi pas sur une voiture qui n'a pas été polichée depuis très longtemps, comme c'est le cas de cette Clio. Par contre, attention, vous n'utilisez pas ça à chaque lavage. À chaque lavage, vous mettrez la cire rapide. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne peux pas tout essayer sur la même voiture, puisque c'est soit l'un soit l'autre. Donc on va tester ce produit qui se passe sur une microfibre. C'est pas forcément très facile à appliquer. C'est très liquide. Comme c'est un polish, on se demande s'il faut beaucoup frotter ou pas. Je ne sais pas bien comment ça s'utilise. On va essayer simplement comme ça, puis on va voir. J'ai l'impression d'utiliser un polish que j'avais utilisé sur ma Renault 18 dans les années 80. Vous voyez, c'est exactement ça. Un produit qui a peut-être été un peu amélioré avec le temps, mais qui reste bork. J'aime pas bien. Alors ma conclusion, maintenant que j'ai passé ce produit et que j'ai passé la microfibre de lustrage ensuite, c'est que c'est dur à lustrer. C'est pas adapté aux voitures vernies. C'est un produit, je vous dis, ça a la même odeur, même consistance que les produits que j'utilisais dans les années 80. Donc je pense que c'est un produit dépassé. Et en plus l'effet lustrant, l'effet glisse d'une cire n'est pas extraordinaire. Donc ça, allez, on oublie. Et comme on dit que l'effet lustrant et que l'effet cirant n'est pas suffisant, Speedwax, c'est rapide. Qu'est-ce qu'on risque? Donc j'ai pris une grosse microfibre de lustrage propre là, et puis on spray en lustre. Alors un spray pour ça c'est un peu con, hein. On voit pas ce qu'on fait, mais alors pas du tout. Un pulvérisateur c'est mieux, ça évite d'avoir du gaz. On retourne et alors, effet brillant, je vois pas vraiment. Effet, vous savez, douceur de la carrosserie, glisse, nul. Non. Désolé, mais ça va pas le faire. Alors, vous avez vu dans ma chaîne que j'ai des cires extraordinaires qui sont vraiment très très efficaces. Là, on est sur du produit courant, donc Maguire, ça se trouve partout. Une cire éclair, hein, donc c'est bien une cire rapide comme l'autre. Simplement là, vous le pulvérisez. Voilà, vous secouez bien avant. Et puis vous passez. Et là, non seulement vous avez de la brillance, mais vous avez un effet hydrophobe qui est quand même nettement meilleur sûrement, parce que vous le sentez avec une carrosserie beaucoup plus lisse. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Alors comme d'habitude, j'ai passé une microfibre de lustrage partout pour finir et fignoler les détails. Effectivement, avec une cire de qualité, même si ça reste un produit grand public, on a une très bonne glisse, une protection qui n'est pas extrêmement durable, mais qui est quand même nettement meilleure que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on conclut pour ces produits? Si vous lavez vos voitures toutes les semaines, pourquoi pas? Sinon, vous n'utilisez pas ça. Ça, inutile. Ça, pas bon. Ça, trop vieux. Si vous avez une voiture des années 80, pourquoi pas? Sinon, vous laissez tomber. Ça, assez nul. Voilà, ça c'est pas mal, donc il faut le dire. Ça a bien marché, c'est assez agressif, hein, donc il ne faut pas le faire trop souvent, mais c'est pas mal. Il me reste à tester le nettoyant textile pour l'intérieur. Donc il me reste l'intérieur à faire sur cette Clio, quelques détails à fignoler parce que j'aime bien. On verra ça plus tard. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus. On a vu les limites des produits pas chers. Je crois que vous avez été convaincus, en tout cas j'espère. C'est vraiment pas ça. On ne peut pas comparer ça à un produit qui vaut effectivement 10 fois plus cher, il faut dire ce qui est, mais il faut savoir ce qu'on veut quand on lave sa voiture. Il faut quand même un peu des produits de qualité. Surtout quand elle est sale comme celle-ci et qu'elle n'est pas lavée fréquemment. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.